Linda de Souza est morte à l'âge de 74 ans, ce mercredi 28 décembre 2022, comme le rapporte Midi Libre. C'est son agent, Fabien Lecoeuvre, qui a fait cette annonce officielle. Rappelons que Linda de Souza était une chanteuse à succès qui a marqué toute une époque dans les années 70-80. Jean-François Guyot de l'AFP avait révélé la cause de la mort de la star sur Twitter, vers 11h, ce jour même. Jean-François Guyot parle d'insuffisance respiratoire, rappelant que Linda de Souza était positive au Covid-19. Son fils Joao et moi-même avons la douleur de vous apprendre le décès ce matin à 10h10, de Madame Linda de Souza, avait écrit son agent. Cela fait maintenant plusieurs mois que la chanteuse était malade, selon nos confrères de Midi Libre. D'ailleurs, dans France Dimanche, son fils Joao s'était déjà confié récemment sur son état de santé déjà inquiétant. Elle est très affaiblie et amaigrie. C'était une grande fumeuse et son infection pulmonaire s'est aggravée d'autant qu'elle ne s'alimentait plus et se laissait dépérir, avait-il expliqué. Linda de Souza, une star incontournable d'une autre époque. Linda de Souza, d'origine portugaise, était une icône d'envergure avec des tubes comme Tiroli Tirola ou encore le portugais. En 1984, elle avait même écrit un best-seller, La valise en carton, son autobiographie. Rappelons que cette œuvre a été vendue à près de 2 millions d'exemplaires. En 1983, Linda de Souza a dû programmer 15 soirées d'affilée, à guichet fermé, alors qu'elle ne devait donner que 2 concerts à l'Olympia à l'origine. C'est à la fin des années 80 et au début des années 90 que Linda de Souza a connu les moments les plus difficiles de sa carrière.